Fireblaze 2025. Hein. Tu sais pas qu'on aille plutôt par là-bas, parce que là il y a le bruit des voitures et du coup c'est chiant. Donc ça filme toujours, hein, donc vous m'avez toujours en visu. Hein. Et là ça pue toujours autant la merde, hein, vous m'avez sûrement entendu. Parce que c'était censé être une blague, mais finalement c'est pas drôle. Restaurant chinois, genre tout s'explique. Ah oui. Bon, bonjour. Hein. C'est ici le Soft Scooters, le premier épisode, hein, en compagnie de Sacha, hein, Un youtubeur de talent. qui n'a pas de nom de famille. Hein. Donc, aujourd'hui on va aller à Emmaüs. Hein. Emoz. Emoz, excuse. Voilà. Emoz qui est le magasin de référence pour tout ce qui est les bons coins, quoi, les bons plans pas chers de la France. Alors Paul, je me permets quand même de poser une question, vous êtes quand même professionnel dans le milieu. Oui. Qu'est-ce que vous comptez trouver à Emoz? Bah quelque chose de pas cher. Hein. Pas cher, juste pas cher, vous cherchez juste un prix en fait. Ouais, c'est ça, ouais. J'essaie de voir un peu les bons plans du truc, mais je ne pense pas que j'irai acheter quelque chose vu que je n'ai pas de voiture. Mais par contre, est-ce que vous vous rendez quand même compte que de la manière dont vous tenez votre téléphone, il y aura des rayures noires sur les côtés? C'est pas beau les rayons noirs. En fait, on s'est trompé de côté, donc c'est ici. On était à la friperie et nous l'événement ça nous intéresse pas trop. Quoi. Exactement, voilà. On est des merdes. Bon alors, mon cher ami Fireblaze, ce petit tour à Emoz, donc une très belle boutique. Hein. Une très bonne boutique, hein. Regardez, vous pouvez voir des assiettes de toute qualité, hein, ici confondues. C'est quelque chose de très rare, hein, parce que genre c'est le genre d'assiette qu'on peut trouver justement que ici à Emmaüs. Hein. Donc c'est quand même assez. Vous en pensez quoi du rapport qualité-prix? Je trouve ça incroyable, hein, parce que moi tu vois ce genre d'assiette là, je les avais vus à 8 €, tu vois, genre où c'était peut-être à l'hippodrome. Hein. Donc on était sur du double. On était sur deux fois plus cher. Sur 2 fois plus cher, ouais. Donc ici on a clairement un rapport qualité-prix qui est très intéressant. Si je peux me permettre. Après, en plus, ça alimente des dons, donc pour une association, on tient à le rappeler. Et ça, c'est inimitable si je peux me permettre. C'est inimitable en effet. Alors le loot de luxe pour seulement 1 €. En effet, ouais, c'est le cadre Pascal et Morgane hein, à 1 €. Donc ça c'est quelque chose que vous ne trouvez à... Ça veut dire si vous appelez Pascal et Morgane par chance, vous pouvez l'acheter. Exactement, et à seulement 1 €. Donc 1 €. Ici c'est le bon plan. Ok, rayon livre de Emmaüs. Donc là on a l'allemand, donc ne pas oublier le classique Mein Bild Frostbuch Bein uns zu Hans. Donc c'est le livre. C'est un peu la Bible quoi, allemande. C'est la Bible allemande. D'accord. Et vous l'avez déjà lu? Non.
C'est l'occasion peut-être. Peut-être, oui. C'est vrai que... Donc on a un choix impressionnant quand même de livres. Bibliothèque Rose. Complot à Versailles, hein, qui est un des grands classiques de la lecture. Hein. C'est ça. En plus, vous êtes déjà allé à Versailles. C'est vrai. De par vos tendances royalistes. Exactement. C'est vrai que je suis un royaliste. Et regardez, puisqu'on parle de Bible, voici la réelle Bible, celle qui a été écrite en moins 3000 ans. Par des enfants. Par des enfants, ouais. Ça doit être pas ouf. C'est ce que tu crois, mais c'est bien. Ici, on a un jeu qui a été créé en 2000, je crois. Et c'est donc quoi? Comment ça se nomme? C'est Marie la Cavalière. Hein. Et c'est un jeu en 3D, c'est ça? C'est un jeu en 3D, oui. En 3D, genre image de synthèse, quoi. Image de synthèse, on n'est plus à la 2D, là. On est passé à autre chose. Quoi. Ok, je crois qu'on a trouvé le loot ultime d'aujourd'hui. Donc ça, c'est un masque de l'ère Meiji. Pas du tout. C'est un masque d'un grand mec qui est sûrement Bouddha. Bouddha. Ouais. Donc un masque pour être comme Bouddha, peut-être. Exactement. Acquérir sa sagesse. Et acquérir, oui, son calme, le nirvana, hein, comme on dit. Le Valhalla, je me permettre pour faire un petit mélange de culture. Oui. Voilà. Bah, on sait pas quoi dire. On sait absolument pas quoi dire, on est juste bouche bée devant un magasin qui est aussi naze. Bah ouais. Je sais pas quelle note je vais lui mettre, mais ça risque pas d'être une très bonne note. Bah c'est de la merde, ouais. Bon alors, bilan de Emoz. Bah franchement, j'étais assez surpris par ce qui s'est passé, tu vois. Hein. C'était horrible. C'était de la merde, ouais. C'était vraiment pas bien. Alors, une note peut-être? Je sais pas si ça mérite vraiment une note, hein. Moi je lui mettrais 0. Je lui mettrais un petit 0, ouais. Après, un petit 0,5, c'est quand même sympa, tu vois. Les prix étaient peut-être honnêtes, mais ils étaient pas suffisamment bien affichés, donc du coup on n'a pas trop envie d'acheter parce qu'on se dit peut-être ce qu'on tient vaut 100 € et on sait pas. Non mais le problème c'est qu'il y a des prix sur des choses en fait qui ne servent à rien. Hein. Ouais. Donc voilà, trop de questionnements, c'est pas vraiment pourquoi est-ce que ce magasin existe, mais il existe à notre grand malheur. Non, c'était vraiment de la grosse merde, ouais. Emoz, n'y allez pas. Non, nope. Là, je mets un montage, tu vois. Ouais, du coup, Emoz, c'était pas très bien. Du coup, on va plutôt se concentrer sur Magasin Vert, qui est probablement un meilleur magasin. Donc, moi, je dis c'est parti. Allons voir qu'est-ce que ce magasin aura à nous proposer. Donc là on fera un travelling, tu sais, genre au moins tu mettras en x2, tu vois, à ce moment-là. Et tu me laisses surtout pas quand je parle. Oui, t'inquiète. Je ferai pas ça, non. Ordure. Bon alors Paul, je sais que vous êtes féru des fleurs. Ouais. Des frères. Un frère, moi j'aime bien les frères. Hein. Particulièrement le Spathiphyllum. Alors, vu que vous connaissez les fleurs et que vous connaissez ce Spathiphyllum, oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le rapport qualité-prix? Déjà, est-ce que c'est du bon feuillage? Je sais pas, tu vois, le feuillage, je dirais que c'est pas très... ça manque un peu de pureté, tu vois. De pureté. Je trouve que le prix est peut-être un petit peu cher. Qui vous appelle? C'est mon père. Hein. Allô? Allô? C'était une erreur. Hein. C'était mon père, mais il a pas fait exprès de m'appeler. Hein. Voilà, Spathiphyllum. Donc ça, vous voyez, le terreau Algoflash. Hein. Donc il y a un gnome dessus. C'est le bon terreau de chez nous en fait, c'est le bon terreau sa mère, tu vois. Et c'est seulement... Quel prix? C'est 8,80 €. Non, le 8,80 € ça doit être le petit. Ok. Et celui-là c'est le plus grand peut-être, je sais pas. Enfin, je sais pas, en tout cas... Non, il était un 20 litres et un 40 litres, donc le 40 litres est à 13,70. Donc 13,70 qui est un bon prix. Hein. Bah pour du 40 litres de terreau, oui. Oui. Donc là, clairement, vous pouvez faire pousser un peu tout ce que vous voulez, quoi. Donc, vous pouvez aussi faire pousser de la viande rouge.
De la viande rouge. Oui. D'accord. Je connais bien la nature. Oh le coco. What? Le coco. Le coco. Le coco. Coco. Elle est où la poulette? Elle est là. Alors j'ai entendu dire que vous étiez également spécialiste en poules. Elle est où la poulette? Elle est là. Donc que pensez-vous du rapport qualité-prix? 30 € la poule. Elle est où la Merde. Elle est où la poulette? Elle est là. Merde. Ah bah t'es ici de retrouver. Bon alors, magasin vert. Magasin vert. C'était pas mal. C'était pas mal, ouais. C'était pas mal. C'était déjà mieux qu'Emos. Hein. Oui. Oui. Pas difficile. Pas difficile, non. Bah voilà, ça vend des fleurs et tout. Des fleurs, à un prix plus raisonnable que les concurrents. Des jouets pour des chiens. Pour des chiens. Oui. Du coup, c'était pas mal. Bah, je lui donnerais quand même la note de 7 sur 10. 7 sur 10 dans sa catégorie, il est plutôt bon, quoi. C'est ça que je veux dire. Moi, je lui aurais mis aussi 7 sur 10. Un peu. Je trouve que niveau qualité-prix et dans ce que ça propose, je trouve ça quand même très intéressant. Hein. Voilà. Alors, pas de gros loot, malheureusement, sur le coup. Non. Mais voilà, c'est pas nécessairement notre catégorie. Non. Mais c'était quand même bien. C'était quand même très bien. Et moi, c'était vraiment de la merde. Infâme. Putain, merde. Alors, les gens... Enfin, ils voulaient faire un soft looter dans cet endroit qui s'appelle Troc en stock. Hein. Il n'y avait pas du tout écrit là-bas, juste pour dire. Il y a quand même écrit... Pas du tout ce nom-là, il y a écrit la Trocante là. La Trocante. Donc en fait, c'est censé être la Trocante, mais c'est Troc en stock. Hein. Et il se trouve que malgré nos efforts pour apporter du bonheur et du contenu à cette chaîne, les gens nous en veulent. Les gens nous en veulent et ne veulent pas qu'on filme. Les gens nous font un regard noir, genre j'ai jamais vu ça. Hein. Donc, de toute façon, je me sens limite en insécurité. Exactement. Hein. Et donc on va quand même vous faire un débrief. Hein. C'est de la merde aussi. C'est horrible, de tous les cas vous raterez rien. Exactement. Mais si on filme plus, on risque de se faire tuer. Putain, il y a quelqu'un qui nous a vus. Qu'est-ce que je branle en fait là? Ça m'étonnerait pas qu'en sortant ici j'ai des poules. Tu filmes là? Ok, on revient de la Trocante. Je crois Paul a chopé des poux. Ouais. Et moi, il y a moyen, j'ai la peste. Donc voilà. Donc là, on est bien tous les deux. On est en mauvaise santé. On s'est rapatrié vers Ambiance et Cuir qui est à côté. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'on va en penser. Honnêtement, là, pour l'instant, donc la Trocante ou Troc en stock. Combien? Négatif. Moins 2. Je sais pas, mais moi, je peux pas noter. Enfin, pour moi, c'est si négatif. C'était affreux. Qu'est-ce que j'ai là? C'est la peste. Hein. Putain!